Bonjour, bienvenue dans Config Plongée. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer des gants étanches sur notre combinaison. Et pour ce faire, nous avons le système Citec qui s'appelle Antares. Donc ce sont avec des bagues ovales, des gants bleus là. Ceux-là ne sont pas isolés. C'est pour ça qu'à l'intérieur, il faut rajouter des petits gants en laine bien chauds. Donc le système, qu'est-ce qu'il demande? Il demande qu'il y ait un prémontage usine ici de la bague qui permet d'avoir cette partie ovale qui est montée avec le joint. Donc cette partie-là, elle est aussi démontable, on verra ça dans une vidéo ultérieure. Comment démonter ça pour changer le manchon. Donc ce qui est important à faire dans un premier lieu, c'est de rajouter cette pièce-là, qui est une pièce qui permet un bon positionnement après et un bon maintien de la bague qui est fixée sur le gant. Donc déjà, ce qu'il faut faire attention, c'est la position, c'est pour ça que j'ai enfilé la combinaison, c'est la position de cette bague par rapport à la position naturelle du bras. Si le bras, par exemple, il est positionné de travers par rapport à la bague, ça ne va pas fonctionner correctement. Donc il faut s'assurer déjà que la bague qui soit dans la combinaison, soit donc les parties plates où il y a des épaulements là, soit dans l'axe naturel de la main dans cet axe-là, quoi. Donc il faut regarder, positionner, enfiler la combinaison, regarder. Sinon il faut sortir cette pièce et la faire pivoter légèrement. On peut tricher un petit peu en faisant pivoter le manchon, vous voyez. On arrive à quelque chose on arrive à désaxer finalement ce truc. Ce qui est important quand vous enfilez votre combinaison, c'est de faire de telle sorte que quand votre main, elle passe un petit peu, il y a une rotation légère de droite vers gauche, que cette partie-là reste toujours plus ou moins sur l'axe médian de la main. De sorte qu'après, quand on tourne la main, il n'y ait pas trop de contraintes latérales, parce que finalement ce gant il se défait par l'ouverture, par une rotation latérale. Donc faire attention à ça. Ensuite, donc, il faut effectivement placer donc, cette bague là-dedans. Ici, vous avez les épaulements. Il va falloir la placer comme ça, avec cette partie-là vers l'extérieur, cette partie-là vers l'intérieur. Et ces deux épaulements-là, ils doivent être à peu près en face des défonçages qu'il y a sur l'anneau. Donc on le glisse à l'intérieur. Bien évidemment, on a poussé le caoutchouc tout à l'heure vers l'intérieur. Et on le fait remonter. Il faut l'appliquer complètement sur l'avant, contre la partie noire, en poussant la partie caoutchoutée en arrière et en retirant la partie rouge. C'est un petit peu délicat, enfin ça paraît compliqué, mais au final c'est assez facile. Là on voit que je l'ai mis, mais il n'est pas dans l'axe. Il va falloir lui donner un petit coup de rotation comme ça, la pièce rouge. Donc on la retravaille un petit peu. On vérifie bien. Voilà ce qu'on doit obtenir. Donc on a l'axe de la pièce noire et l'axe de la pièce rouge qui coïncident bien en dessous. Voilà, donc il faut faire ça des deux côtés. Ensuite, c'est donc cette pièce-là qui va s'insérer là-dedans. Ça va rentrer comme ça. Clac. Et pour le sortir, c'est en fait une rotation. On verra après. Avec le gant, c'est plus facile. Hein. Hop. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que la partie intérieure, là, le premier cylindre, parce qu'il y a une butée, le premier cylindre vraiment à l'extérieur, soit propre. Il y a un tube Citec stick, un petit stick à lèvres, ce qui n'est pas un stick à lèvres, qui est prévu pour lubrifier cette partie-là légèrement. Donc quand ça arrive neuf, c'est pas lubrifié, donc vous voyez, on peut le faire directement sur la combine quand elle est posée, comme ça, voilà. Ici, le petit joint rouge, on vérifie qu'il est en très bon état. On y passe un petit coup aussi de lubrifiant. Voilà. Donc finalement, avec les gants fins, c'est notre cas, on doit utiliser l'anneau bleu. L'anneau vert est pour les gants plus épais, on ne va pas l'utiliser. Donc comment on va placer cet anneau? Comment on va monter notre gant? Donc l'anneau va se glisser
dans le même axe que l'orientation de l'anneau qui est sur la combinaison. Donc pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, mais comme ça. On va le rentrer à l'intérieur du gant. À quelle profondeur on va le rentrer? Ça, il va falloir faire des essais. En général, on laisse à peu près 3 à 4 cm le caoutchouc du gant vers l'extérieur, on va dire. Quand je dis l'extérieur, c'est... voilà, on fait ça comme ça. Donc c'est pas évident, il vaut mieux le faire sur un support. Donc ce qui est important, c'est que l'anneau soit rentré de la même longueur sur toute la circonférence, qu'il ne soit pas orienté comme ça ou comme ça, qu'il soit bien perpendiculaire à l'axe du gant. Qu'on retrouve notre anneau avec l'axe de la main, avec la partie moins épaisse de l'anneau et la partie plus épaisse est là. Donc l'axe le moins épais doit être en corrélation avec l'axe le moins épais, avec l'axe de la main, l'axe vertical. On replie les bords à l'intérieur. Voilà. Donc on vérifie, il faut que ce soit... faut pas qu'on ait que ce soit oblique comme ça. Il faut que ce soit bien droit. C'est pas évident, ça glisse un petit peu au début surtout. Une fois qu'on l'a monté, le gant après il prend une forme et il ne bouge plus hein, normalement. Voilà. Tac, on vérifie. Une fois que c'est en place, on prend cette partie-là avec les clips qui sont sur le dessus et on vient fixer et pousser notre gant à l'intérieur. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire attention qu'il n'y ait pas de pli sur la partie extérieure qui fait l'étanchéité. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait de pli dans le caoutchouc. Normalement, il n'y en a pas. Hein. Et on pousse tranquillement notre anneau, tout doucement, mais sûrement. Et on le pousse au maximum à l'intérieur de l'anneau. Et voilà. Donc on se retrouve avec notre gant bien monté. C'est solide, ça tient. Donc cette partie-là qu'on a ici, c'est pas gênant. Hein. De toute façon, on peut passer la main dedans. On va faire un essai. On met notre petit gant en laine. Et on vient tranquillement insérer ça là-dedans. Et bien ça fonctionne. Nickel. Pour le sortir, on tire délicatement sur les extrémités. Et voilà. Vous avez un sachet avec des petits tuyaux là. Alors ces petits tubes, ils ne sont pas très pratiques à mettre en place, mais ils ont un gros intérêt. C'est de permettre à l'air de passer dans la partie étanche de la combinaison ici. Donc en fait, il faut le prendre comme ça. Et on peut le glisser dedans. Il faut le glisser dedans. Il faut qu'une partie soit dans la combinaison. On remet bien le caoutchouc à plat et une partie reste dans le gant. Et ça permet en fait à l'air de passer, de circuler entre le gant et l'intérieur de la combinaison. Sachant qu'il n'y a pas de, il y a une étanchéité ici. Donc on met le petit gant. On place notre petit tuyau à l'intérieur, comme ça il n'est pas abîmé, il n'est pas arraché. On enfile notre gant étanche. Et ensuite, on vient clipser ça. Clic. Et voilà. Vous avez ici un tout petit épaulement. On voit pas très bien là-dessus. Voilà. Qui doit venir se mettre en face d'un petit épaule, d'un tout petit téton qu'il y a sur le côté de l'anneau là et là. Donc là on est sûr qu'il est en place. Et voilà, le gant est monté, normalement il est étanche. Pour le sortir, on sort les doigts du gant. À l'intérieur, j'attrape le gant pour pouvoir le faire pivoter. Je maintiens l'anneau de la combinaison et je pivote. Et comme ça, le gant est démonté. Et voilà. Donc nous avons assemblé les gants Citec modèle Antares sur notre combinaison étanche. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés pour en faire profiter vos amis plongeurs. Voilà, je vous remercie, à bientôt. Salut!